Merci, merci, merci. Voilà, donc je ne vais pas vous faire patienter trop longtemps. Je voulais juste parler ici un peu de Emma Louès. Je voulais parler un peu de Emma Louès parce que je vois un peu sur la toile que ma petite sœur hier, Robert, est sortie pour dénoncer le fait que Emma Louès ait fait un anniversaire que je trouve pas logique en ces temps de pandémie là, en cette période de pandémie là, où on est en train de se battre contre un virus, contre un ennemi qu'on ne voit pas. Nous sommes en train de se battre et ce virus là qui n'a pas de passeport, qui n'a pas besoin de visa pour se déplacer un peu partout dans le monde et qui a fait déjà plusieurs milliers de morts à travers le monde entier. On en parle dans les journaux à plein temps, en permanence, on n'arrête pas d'en parler. Et voilà, ma petite soeur hier, Robert, qui fait une vidéo pour dénoncer cela. Mon frère DJ Plus de London qui fait une vidéo pour dénoncer cela. Ce que j'approuve, ce que je trouve complètement normal. Parce que en temps normal, Emma Louès même étant un personnage public, devrait être en ce moment-là aussi en train de sensibiliser les gens par rapport à ce virus-là, en train de sensibiliser les gens par rapport aux protections, par rapport à la sécurité des personnes, et non pas être en train d'organiser un anniversaire pour réunir des gens dans un endroit clos. Voilà. Mehdi Abramovic, comment vas-tu mon frère? Hein? Et non pas être en train de réunir des personnes dans un endroit clos. Et donc on parle de ça. On dénonce cela parce que les morts qu'on annonce par milliers là, à la télé là, c'est pas des chiffres qui donnent au hasard. Hein. C'est pas des chiffres qui donnent au hasard, c'est des gens qui meurent pour de vrai. Et donc on est en train de se battre pour que l'Afrique puisse être épargnée pour une fois de sa triste existence. Parce que l'Afrique a toujours eu une existence triste, tout le monde le sait. Je n'ai pas à rappeler quoi que ce soit à qui que ce soit ici. Voilà, je suis africain, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas né en Europe, je suis né en Afrique. Voilà. J'ai vécu en Afrique, mais mes dents ont poussé en Afrique avant d'arriver en Europe. Donc je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, si Aya Robert fait une vidéo pour dénoncer le fait que Emma Louès fait, comment on appelle ça, un anniversaire en ce moment-là, c'est normal. Si DJ Plus de London fait une vidéo pour dénoncer cela, c'est normal. Ce sont des cyberactivistes. C'est un peu comme des journalistes. Ils parlent de tout. Voilà. Ils parlent de tout. Ils ont le droit de parler de tout. Et donc, si Emma Louès, même étant un personnage public, n'est pas capable de sensibiliser les gens, je suis désolé qu'elle réunisse des gens pour un anniversaire. Et je vois des petites mécaniciennes là. Hein? Des petites roucascas qui ne ressemblent à rien. Toi-même, tu prends ton téléphone et puis tu es en train de te filmer pour insulter Aya Robert là. Quand tu te regardes et puis tu regardes Aya Robert là, est-ce que c'est le même level entre toi et moi? C'est-à-dire que je ne vais pas insulter, mais juste te dire quoi. Toi, quand tu prends ton téléphone, peut-être d'après toi, tu aimes trop Emma Louès. Toi, l'inconnu là. Hein? D'après toi, tu aimes trop Emma Louès. Mais quand on aime quelqu'un là, on lui dit la vérité. On ne caresse pas la personne dans le sens du poil. J'appelle pas ça aimer quelqu'un. Au contraire, tu es une hypocrite. Toi qui prends le téléphone et puis tu te filmes. Non seulement tu es moche, ma chérie, mais tu es très laide. Laisse-moi te le dire. Et quand on est vilaine comme ça, là, il faut se cacher. C'est très important. Tu prends ton téléphone, tu insultes Aya Robert. Non seulement tu l'insultes, et puis tu fais appeler des connes comme toi et vous l'insultez. Parce que d'après vous, Emma Louès a ça qui coûte cher. Mais ça qui coûte cher, là, quand elle va mourir elle-même, ils vont vendre ça pour payer son cercueil. Parce que quand tu aimes quelqu'un là, si tu aimes Emma Louès là, si demain on vient te dire qu'Emma Louès est morte là, ça veut dire que tu ne vas pas être contente. Et donc en allant réunir des gens qui a Covid-19, qui n'a pas Covid-19, tu ne sais pas. Emma Louès même là, elle n'est pas immunisée parce qu'elle s'appelle Emma Louès. Hein. Elle n'est pas immunisée au Covid-19 juste parce qu'elle s'appelle Emma Louès. Donc elle-même là, elle fait partie des victimes. Donc comme tu n'es pas intelligente, c'est pour ça que tu peux venir insulter Aya Robert. Vous n'êtes pas intelligent. En Afrique là-bas, c'est-à-dire que c'est pour ça que l'Afrique est en retard. C'est pour ça que l'Afrique est en retard et que les Blancs ne vont pas finir de nous malmener comme ils veulent. Parce que nous-mêmes là, non seulement on n'est pas intelligent,
Mais on est toujours en train d'accuser les autres. Quand quelqu'un vient bien faire là, on voit ça en mal. Parce que nous-mêmes là, on est ivoirien, donc on ne voit rien. Ce qui est normal là, on refuse de voir ça. Ce qui n'est pas normal là, hein, on s'agrippe dessus. C'est le moment de faire anniversaire. C'est le moment de faire anniversaire où on est là. C'est Emma Loël qui est née dans ce mois-là. C'est elle seule qui est née à ce moment-là. Le mois là a commencé le 1er. Hein, et puis ça a fini jusqu'au 30 ou bien le 31, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui sont nés tous les jours de ce mois-là. Mais ils ont préféré remettre leur anniversaire à plus tard. Voici Fifi Toufa. Fifi Toufa, c'est une soeur qui a organisé son anniversaire. Elle est née. L'anniversaire devait avoir lieu le 28 mars. Mais ça a dû être reporté à cause des événements. Elle a fait les achats, elle a loué la salle, elle a payé le traiteur, elle a payé tout ce qu'il fallait pour se faire un anniversaire grandiose pour ses 50 ans. Mais non, elle a préféré mettre ça de côté. Elle aussi, elle est actrice. C'est un personnage connu. Mais elle a dit non, je ne vais pas réunir les gens pour les tuer. Parce que le fait de réunir les gens dans une salle avec ce qui se passe là, ce sera d'envoyer les gens à l'abattoir. Donc elle a préféré intelligemment remettre sa date d'anniversaire à une date ultérieure. C'est-à-dire qu'après tout ce qui se passe là, quand tout va rentrer dans l'ordre pour de vrai, voilà, quand le virus sera vaincu, en ce moment-là, elle va choisir une autre date pour que son anniversaire puisse se faire dans la paix du Seigneur. Mais non. Ça va bien mon frère, merci. Mais non, Emma Loël, parce qu'elle s'appelle Emma Loël. Donc, parce que d'après vous, elle a des sacs qui coûtent 1 million d'euros. Parce que vous aimez des chaussures qui coûtent 2 millions d'euros. Parce que elle est trop belle, plus que Beyoncé. Donc, elle peut se permettre de faire ce qu'elle veut, où elle veut. Elle peut se permettre de tuer les gens, quoi. Parce que ça, c'est tuer les gens. Et je n'en veux pas à Emma Loël. J'en veux à ceux qui sont allés à son anniversaire, là. J'en veux à ceux qui sont allés à son anniversaire. Parce que moi, au lieu d'aujourd'hui, là, personne ne peut m'inviter à quoi que ce soit et puis je vais me déplacer pour aller. Parce que quand tu seras couché tout seul sous assistance respiratoire, personne ne sera avec toi là-bas. Vous êtes une bande d'inconscientes. Celle même qui s'est filmée pour insulter Aya Robert, quand il voit sa tête en train d'insulter, mais je ne sais même pas à quoi toi tu ressembles. Toi quand tu te regardes, toi tu es mieux qu'Aya Robert. Toi qui es venu par avion en France et puis elle est venue en pinasse là. Toi tu es mieux qu'elle. Il faut la regarder, il faut te regarder. C'est même pas le même niveau. C'est même pas le même level. Vous n'êtes pas pareil. Voilà. Donc quand tu as un visage, on dirait caillou pour écraser Kanimba là, il faut rester à ta place de Kanimba ma chérie. Toi une zombie comme ça, tu veux t'asseoir aussi sur la toile pour insulter les gens. Tu insultes les gens sur ça. C'est-à-dire que tu es comme si tu étais, je sais pas, par où tu réfléchis quoi. Donc, juste par toi, tu aimes Emma Loël. Donc, c'est logique qu'elle fasse anniversaire dans Corona. Là. Tu n'es pas ici. Les mois qu'on annonce en groupe, là, en quantité, là, tu n'entends pas. Ou bien il n'y a pas de télé chez toi. Hein? Les Blancs, même, là, ils ont créé leur truc, ils n'arrivent pas à contrôler ça. Hein? Ils ont créé leur virus, là. Ils n'arrivent pas à arrêter le virus. On est en train de se battre à cause de ça. Le monde entier est à l'arrêt. Vous avez déjà vu ça? Depuis toi, la vilaine qui fait vidéo là, tu es né là. Tu as déjà vu le monde entier depuis ton existence à l'arrêt comme ça? Depuis ta triste naissance jusqu'à maintenant. Tu as déjà vu le monde entier arrêté? C'est la première fois depuis mon existence que je vois que le monde entier est à l'arrêt. Le monde entier. Ça veut dire que c'est grave. C'est pas un truc à prendre à la légère. Mais non, hein. Emma Loël. Donc comme elle s'appelle Emma Loël, elle peut faire anniversaire. Je n'ai rien contre elle. Hein. Je n'ai absolument rien contre elle. Franchement, c'est quelqu'un que j'aime bien en plus. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'en Afrique, là, l'Afrique, je suis africain. J'aime l'Afrique et j'aime les Africains. Et donc je ne peux pas concevoir qu'une personne puisse, en ce temps de pandémie, là, réunir un certain nombre de personnes dans un endroit. Pour chercher quoi? Pour chercher quoi? Quelle que soit ta notoriété là, tu devais t'en servir pour sensibiliser les gens justement à se mettre en sécurité et à mettre en sécurité leur famille et leurs enfants. Et non pas à les réunir dans une pièce pour faire la fête. C'est pas le moment de fêter ma chérie, je suis désolé. Le moment de fêter là, ça va venir quand Corona là va quitter sur nous.
Parce que tous ceux qui sont en train de mourir là, ils n'ont rien fait pour mourir. Et nous qui sommes encore là, on n'a rien donné à Dieu pour être là. Donc, autant prier le bon Dieu pour nous débarrasser de cette pandémie-là. Hein? Et puis, vraiment appliquer les gestes barrières, les règles de sécurité et d'hygiène. Chacun n'a qu'à rester à sa place. Dans l'anniversaire, on peut garder 1 mètre de distance. Hein? Dans l'anniversaire, quelqu'un attend de porter masque. Dans l'anniversaire, là, c'est quelqu'un a le temps de voir les choses correctement. Non. Non, comme elle s'appelle Emma Loès, d'accord, donc elle doit faire anniversaire. Et puis quand on parle de ça, il y a des fafouillassés qui quittent de nulle part, qui sortent de nulle part, qui prennent leur téléphone pour dire que parce qu'elle est... Ne faites pas, hein. Ne faites pas. Ne provoquez pas les gens. On disait tantôt que si on décide désormais de se lancer aussi de temps en temps dans ce système de cyberactivisme, c'est parce que il est nécessaire. C'est parce que les choses ont changé. Les choses n'évoluent pas comme avant. Il faudrait que vous compreniez, on ne peut pas tout mettre, tout écrire dans une chanson. Donc à travers nos smartphones, on essaie aussi d'entretenir nos fans. On essaie aussi de débattre de certains sujets. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons de coronavirus. Nous parlons de quoi? Nous parlons de Covid-19. Tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler, tout le monde sait ce que c'est. Voilà. Mais ce sur lequel, le sujet sur lequel on aimerait vraiment se pencher, c'est que aujourd'hui en Europe, ils ont trouvé un vaccin. Ok? Et aujourd'hui aussi en Afrique, voilà, il y a des remèdes aussi qui sont trouvés. Voilà, pour pallier à ce virus-là, à cette pandémie. Il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de spéculations. Donc, on a voulu en débattre. Génération Thomas, on discute entre nous. On s'appelle et on dit ce qu'on pense de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est assez étrange de voir que les gens décident de pratiquer, d'expérimenter ce fameux vaccin d'abord en Europe. On rentre directement dans le vif du sujet. Pour ceux qui nous prennent en marche, on parle de ce vaccin qu'ils ont trouvé en Europe. On parle de ces médicaments aussi, ces remèdes aussi qu'ils ont trouvés aussi en Afrique. Donc on essaie de discuter de tout ça. Alors, c'est assez bizarre. Des gens qui étaient, il y a 2 semaines, qui étaient prêts à venir en Afrique pour essayer leur soi-disant vaccin, aujourd'hui ont décidé d'utiliser leur vaccin seulement, de plutôt expérimenter leur vaccin chez eux, d'abord en Europe. Frère, c'est à cause de ce que nous disons sur Internet. Frère, c'est à cause des vidéos que nous faisons. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que l'éveil de conscience. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que le relais soit fait. Chacun dans son quartier, voilà. Tant que tu peux, il faut porter le message. Oui, je vois que depuis Koweït, voilà, depuis le Koweït, on me suit. Voilà, merci frère, merci pour choses. Voilà, depuis la Mauritanie, il y a Zabino qui nous suit. Voilà, merci la famille, merci. Voilà, vous m'entendez bien? Donc je disais, depuis Londres, voilà, il y a des gens qui nous suivent là-bas. Voilà, je vois Chantal Marie. Voilà, c'est bon, merci. Ok, donc je disais, aujourd'hui, on veut utiliser, ils veulent tester le vaccin d'abord en Europe avant d'arriver en Afrique, bien évidemment. Parce que la finalité, tout ce qu'ils racontent, c'est pour finir en Afrique. C'est pour finir en Afrique. C'est grâce aux vidéos que nous faisons. C'est pourquoi, plus que jamais, moi je pense que, en plus des chansons, voilà, puisqu'on ne peut pas tout dire dans une chanson, il était important pour moi, au-delà d'être Billy l'artiste, voilà, je suis aussi Billy l'activiste, et il était important de faire des vidéos. L'industrie pharmaceutique, voici ce dont nous parlons. Oui, ce gros business qui est au-dessus, qui est derrière tout ce qui se passe, tout ce qui est vaccin, tout ce qui est médicaments. Aujourd'hui, c'est assez étrange. Aujourd'hui, c'est assez étrange. Lorsque nous faisons le point, nous nous rendons compte qu'on a mis vraiment du temps à comprendre que depuis 75, depuis les années 1975 aux années 1990, regardez,
il y a des maladies bizarres qui apparaissaient. Il y a des pandémies bizarres qui apparaissaient. Il y avait de ces maladies assez étranges qui apparaissaient et comme par hasard qui disparaissent. Il a fallu cette pandémie-là aujourd'hui pour faire des recherches et j'ai compris qu'il y a un gros business derrière tout ça. Si des gens veulent expérimenter, des gens visent l'Afrique, comme gros marché pour pouvoir tester leur vaccin, c'est parce que l'Afrique est vraiment un véritable marché. C'est comme le monde de la musique. L'Afrique représente un gros marché. C'est comme ça dans le domaine pharmaceutique. Parce que nous, on est toujours au ministère de la main tendue. On est toujours en train de tendre la main. On pense que tout nous viendra forcément de l'Europe. Oui, on a connu le sida comme par hasard. Comme par hasard, le VIH. On nous a fait croire que ça venait du singe. Mais la question qu'on ne s'est jamais posée, qui est-ce qui allait vers le singe? C'est le singe qui s'accouple avec un homme, ou bien c'est un homme qui allait s'accoupler avec une guénon, ou bien on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est venu du singe, c'est venu, en tout cas, des façons bizarres. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est les pangolins, c'est les chauves-souris, c'est les Chinois. Mais qui allait vers le pangolin? Qui allait vers chose? Mais en aucun moment vous voyez des gens parler de crimes contre l'humanité. En aucun moment vous voyez des gens condamner ça. En aucun moment l'Europe ici vont condamner ça. C'est normal. On félicite plutôt la Chine d'avoir, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, on félicite plutôt la Chine d'avoir, comment on appelle, réussi à plus ou moins voilà, maîtriser le virus. Donc maintenant ils sont à une autre étape où vont vendre maintenant les cache-nez. Des gens créent des maladies, des gens créent des pandémies pour faire du business. Frère, jusqu'à quand nous allons accepter ça? Jusqu'à quand nous allons nous taire? Des maladies bizarres apparaissent et disparaissent comme des danses à la mode. On a connu la polio. Il y a eu un moment, regardez les années 70, aux années 90, tous les enfants qui naissaient avaient les pieds bancals. Tous les enfants qui naissaient avaient les pieds X. C'était l'époque de la polio. C'était l'époque où les enfants naissaient avec des déformations bizarres. Notre époque, nous on a eu la chance, on n'a pas eu des pieds bizarres. Mais aujourd'hui, est-ce que vous, de plus en plus vous voyez ça? On dirait que la médecine a évolué. Ce n'est pas parce que la médecine a évolué. C'est parce qu'ils sont testés d'autres médicaments. Ils ont fait ça pendant une période. Aujourd'hui, ils sont passés à notre époque. Parce que de la manière, nous inventons dans la musique, de la manière, nous créons dans la musique, nous créons des concepts dans la musique. C'est comme ça, eux aussi, ils inventent. Ils inventent des médicaments. Ils inventent des pandémies. Voilà. Pour pouvoir vendre des médicaments. Pour pouvoir vendre des remèdes. Oui. Et le gros marché qui est visé, c'est le marché de l'Afrique. Ce que nous faisons, c'est de l'éveil de conscience. On a besoin de savoir ce que vous pensez. On a besoin d'avoir des témoignages de vous. C'est pourquoi on a laissé un numéro. Un numéro où on pourra vraiment débattre de l'industrie pharmaceutique qui depuis près de combien d'années est dirigée par un groupe de personnes. Je ne vais pas citer ici, mais allez faire des recherches parce qu'on est sur Internet, il ne faut pas nommer les gens, on ne sait jamais. Mais sachez que l'organisation que vous connaissez, mondiale de je ne sais pas quoi, vous savez de quoi je parle. Vous savez, ils sont tous complices. Ils sont tous complices. Ils sont tous complices. Voilà. Aujourd'hui, cette campagne que nos dirigeants font, c'est à la fin, c'est pour avoir des aides humanitaires. À la fin, c'est pour avoir des moustiquaires imprégnés qui ne sont même pas imprégnés. À la fin, c'est pour avoir des soi-disant, en tout cas, de la compassion occidentale. Comme s'ils venaient nous aider. Mais le vrai problème, c'est pas parce qu'ils venaient nous aider. Non, ils ne viennent pas nous aider. Ils viennent nous donner, ils viennent essayer de freiner l'évolution de notre démographie. Parce que la première richesse d'un continent, c'est sa démographie. La première richesse d'un continent, c'est sa démographie. On discute. La première richesse d'un continent, c'est sa démographie. Aujourd'hui, tout ce qu'ils visent là, c'est ça. Tout ce qu'ils font, c'est nous qu'ils visent. Voilà. Réduire. Des gens sont assis chez eux, ils n'ont jamais fabriqué la terre. Ils se plaignent que le monde, il y aura trop d'hommes sur la terre. Donc, vous voyez comment le monde est devenu bizarre. Vous voyez comment est-ce que l'homme est devenu bizarre. Lorsque l'intelligence humaine est au service du diable, regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. Oui, il fut un moment où le préservatif était gratuit.
Aujourd'hui, mon frère, ce n'est plus payant. Aujourd'hui, ce n'est plus gratuit. Maintenant, c'est payant. Parce que la promo est passée. Parce que la promo est passée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un système. Il y a un système derrière tout ça. Il y a un gros business. Il y a une mauvaise intention derrière tout ce qui se passe. Ce que je fais, ce que nous faisons, c'est pour éveiller les consciences, pour que chacun prenne conscience. Frère, tant qu'on peut se soigner de façon avec la médecine africaine, avec la médecine de nos parents, avec ce qu'on a connu, tout ce qui est pratique, tradit, moderne, frère, moi je vous encourage. Parce que les personnes qui sont vulnérables aujourd'hui au Covid-19, au coronavirus, frère, on dira que non, c'est les personnes déjà malades. Non, c'est pas parce que ces personnes-là sont malades, c'est parce que ces personnes-là déjà sont sous traitement médical. Donc, il y a plein de comprimés que tu avales. Donc, quand le virus arrive là, waouh, destroy, direct. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez appeler, on discute. Hein, c'est vraiment une causerie débat de 45 minutes, maxi 1 heure. Voilà, vous pouvez appeler au 00336. Le numéro est sur ma page. Au 00336 au 41 90 18 33. 00336 41 90 18 33. Voilà. 00336 41 WhatsApp. 41 90 18 33. 00336 41 90 18 33. Donc voilà. Voici le vrai problème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes ciblés. L'Africain est ciblé. Et cela, c'est dommage au détriment de nos dirigeants africains. Regardez à Madagascar, regardez ce héros aujourd'hui qui a été rentré dans l'histoire. Ce président qui assume et qui a décidé désormais comment on appelle, de soigner sa population comme il entend. Mais pendant combien de temps nous allons penser que tout doit venir de l'extérieur? Frère, ce qui vient de l'extérieur n'est pas forcément quelque chose de potable. De plus en plus, regardez vous-même. Vous pensez que de plus en plus, nos sœurs qui font des fausses couches à répétition, nos sœurs qui ne font que ces maladies bizarres, des déformations dans les ventre, des fibromes en un point fini, vous pensez que c'est quoi en fait? Les pilules que vous prenez, non, ces pilules du lendemain, frère, ma chérie, tu es en train de te tuer. Tu es en train de t'empoisonner. Oui. De plus en plus, des cancers de sein. Il y a des gens qui se mettent nus, on lutte contre le cancer. Mais les cancers, là, c'est des cancers qui nous ont injectés eux-mêmes. Les gens veulent réduire la population africaine. Les gens veulent réduire les personnes âgées. Oui. Aujourd'hui, pour pouvoir tuer des gens, l'industrie pharmaceutique est capable de faire disparaître des médicaments, des rayons. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre que des enfants naissent, et puis des enfants naissent avec insuffisance rénale. Des maladies qu'on disait, maladies des riches, maladies des... Aujourd'hui, même les pauvres, ça les prend. C'est dans les remèdes, les médicaments que nous prenons. Aujourd'hui, ils nous diront que les vaccins qu'ils vont utiliser, ils font exprès, ils sont subtils. On va d'abord l'utiliser, comment on l'appelle, en Europe ici, ensuite on va l'essayer en Afrique. Ok, tu diras, ouais, ils ont essayé en Europe, donc c'est normal qu'en Afrique. Mais je vais te dire, les médicaments qui sont en Europe ici ne sont pas les mêmes remèdes, les mêmes médicaments en Afrique. C'est moi qui te dis. Le Doliprane que nous on utilise ici, ce n'est pas le même Doliprane que tu utilises là-bas. C'est pourquoi même nos parents même qui sont là-bas, qui ont les moyens de bénéficier, quand ils viennent ici, ils ramassent tous les médicaments de première nécessité ici, avec nos cartes vitales pour pouvoir partir. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas pareil. De plus en plus, nos soeurs ont des difficultés pour accoucher. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a une main noire derrière tout ça. Réduire la population du monde. Réduire. Nos dirigeants sont là, personne ne parle. Nos dirigeants sont là, ils assistent, ils regardent. Parce que pour la plupart, c'est des marionnettes. Personne n'a le courage. On a plein de chercheurs. Des gens qui cherchent, mais ils n'ont jamais rien trouvé. On a plein de chercheurs qu'on peut appeler, on peut faire appel d'offres, appeler toutes les intelligences, demander à ce que chacun vienne. En tout cas, chacun vienne donner de son intelligence pour pouvoir faire évoluer les choses. Mais ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. On attend le vaccin qui va venir de l'extérieur. On attend combien de milliards de l'OMS. À cause de ça, les chiffres ne font qu'augmenter. Le nombre de morts, le nombre de contaminés. À peine on les voit.
Le nombre de contaminés, à peine on les voit parce que chacun veut prendre l'argent. Derrière tout ça aussi, il y a des blanchiments d'argent. Il y a trop de choses derrière. Mais il a fallu ce fameux virus pour qu'on comprenne qu'il y a un gros business derrière ce qu'on appelle la maladie. J'ai compris que des hommes peuvent fabriquer des voitures. Des hommes peuvent fabriquer des voitures, peuvent fabriquer des vélos, peuvent fabriquer des smartphones, des avions, mais les hommes peuvent fabriquer même des maladies. Oui. Et le coronavirus nous a montré que c'est une maladie fabriquée par les hommes. Contre des hommes. C'est ça qui est mauvais. Sauf que ça les a surpris. Ça les a surpris et ça a éclaté chez eux. Sinon, normalement, si tout le monde est d'accord que c'est la Chine qui a voulu expérimenter quelque chose, mais pourquoi est-ce que la Cour pénale internationale ne saisit pas ça? Pourquoi est-ce que personne ne porte plainte? Pourquoi est-ce que personne ne se plaint? Voilà, mais quand c'est les opposants qui réclament quelque chose, lorsque c'est des dirigeants africains qui disent des choses, on estime que c'est des crimes. Mais ça, c'est un crime contre l'humanité. Parce que ces personnes qui meurent aujourd'hui, on doit les mettre au compte de la Chine. Puisque c'est elle qu'on a trouvé, c'est elle qui est à la base de tout ça, qui a voulu expérimenter quelque chose. Frère, l'Afrique à l'Afrique. Africains, réveillons-nous. Africains, réveillons-nous. Réveillons-nous. Même les cache-nez, t'as vu maintenant, on a fabriqué pour nous-mêmes. Parce que même les cache-nez qu'ils vont nous donner là, vous ne savez pas ce qu'ils vont mettre derrière. Vous ne savez pas ce qu'ils vont mettre derrière. Même les cache-nez, fabriquons pour nous-mêmes, mon gars. Voilà, ta maman, ta tante, ta femme, je ne sais pas quoi, elle fabrique à la main, tu mets ici. Tu en mets 2, 3 comme ça, quand tu as utilisé un, tu viens, tu laves, tu peux. Voilà, mais dans la journée, ça dépend de toi, tu t'organises. Faisons tout avec nos propres mains. Africains, réveillons-nous. Jeunesse africaine, réveillons-nous. Voilà. Aujourd'hui, des gens sont en train de mourir dans les hôpitaux du coronavirus. Oui. Tu dors, tu es inconscient. Qu'est-ce qu'on t'injecte, tu ne sais même pas. Qu'est-ce qu'on t'administre, tu ne sais même pas. On peut exterminer les vieilles personnes. Des Africains qui meurent de façon bizarre. Il y a des ventes même d'organes, mon gars. Vente d'organes. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a beaucoup de choses. Frère, moi, je fais cette vidéo pour encourager les uns et les autres. Je ne sais pas si vous arrivez à appeler, pour ceux qui veulent appeler, qui veulent qu'on parle un peu. Voilà, on va parler un peu quelques minutes. Voilà, on va discuter. Celui qui a un point de vue, qui a un témoignage, qui aimerait partager, merci de partager la vidéo et de partager son témoignage. Tu peux appeler au 00336 41 90 18 33. Et puis on discute. On appelle et puis on discute, frère. Parce que ça fait peur, ça fait peur. Moi, je connais des amis qui avaient des problèmes d'accouchement. Elles pensaient que c'était le stress. Elles pensaient que c'était je ne sais quoi. C'était, comme on dit chez nous, le gourmet, ou bien je ne sais pas quoi. Là. Non. Dès qu'elle a mis les pieds ici, avec le traitement ici, elles ont commencé à faire des enfants normalement. Elles ont commencé à vivre normalement. Aujourd'hui, elles ont des enfants. Il y a des choses, les médicaments que nous avalons. Frère, plus que jamais, soyons bio. Plus que jamais, soyons bio, mon gars. Ma soeur, plus que jamais, soyons bio.